Du coup, je me suis retrouvée dans mon asso parce que je voulais quitter mon master et que je cherchais quelque chose à faire et que j'ai postulé pour un service civique. Et du coup, j'ai commencé par un service civique et maintenant je suis bénévole. Donc moi, je suis rentré dans l'association ATD Carmonde, euh, d'abord par hasard, parce que j'avais un grand cousin que j'admirais beaucoup, qu'on avait parlé, je voulais tout faire tout comme lui. Et puis, en fait, le vrai déclencheur, c'est que j'y ai rencontré un petit groupe de gens qui étaient hyper passionnés par ce qu'ils faisaient. Je trouve que leur vie avait du sens, enfin ça transpirait. Et à la limite, à l'époque, peu importe ce sur quoi leur combat aurait porté, c'était des gens passionnés et je voulais juste être comme eux. Alors je suis entré presque par hasard, presque parce que dans une vie antérieure, j'ai toujours été passionné par mon métier, l'histoire de mon métier et les outils qui vont avec. Et il se trouve que en 2013, des potes sont venus me voir en me disant il y a un radar à Orly qui est cessé de fonctionner. Tu le prends, t'en fais ce que tu veux. Bon, c'est quand même un machin qui pèse quelques tonnes. Et il se trouve que je venais de m'installer en Normandie et j'avais connaissance d'un musée du radar. Je me suis dit, quoi de mieux qu'un musée du radar pour héberger ce radar? Je suis arrivé et accueilli à bras ouverts par l'association. Et quand j'ai découvert le potentiel fantastique qu'il y avait et l'histoire extraordinaire de l'endroit, et j'étais emporté par le sujet. Et très rapidement, l'ancien président m'a poussé à aller un président à l'association et j'ai hérité de ce poste.